Tu Alors, es avec nous, est-ce... c'est bon? Oui, alors attends. Voilà, c'est bon. Désolée, j'avais pas remis mon micro sur le Discord. Bonjour Ouais, je Lise. t'entends. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de représenter le Lab ce soir. C'est vraiment un très grand honneur pour moi de vous avoir. Je suis vraiment très contente de vous avoir. Donc j'espère que ça te fait autant plaisir qu'à moi. On est super contente d'être là et je suis super contente de représenter le lab ce soir en tout cas. Alors Merci du beaucoup pour coup, l'invitation. bah il y a pas de souci. Franchement, c'est vraiment un très très grand plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est le Lab? Parce que j'en ai fait une présentation très très succincte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Je sais que c'est une asso, donc est-ce qu'on peut y adhérer? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ok, alors en gros, nous, le lab, on est un think tank féministe sur la place des femmes dans le cinéma. Et on repose, en gros, on a trois piliers principaux, trois axes d'action principales. Donc déjà, on fait des ateliers en intelligence collective avec des professionnels du secteur. Par exemple, avec des professionnels de la musique, de film. On va faire un atelier sur la place des compositrices dans la musique de film, etc. Pour trouver en fait des idées concrètes pour faire bouger les lignes de l'industrie. Notre deuxième pilier, c'est en fait, on essaie de créer des rôles modèles pour que les petites filles et que les enfants en général puissent se projeter dans les métiers du cinéma. Donc ça, on le fait à travers deux biais. On a des masterclass où on va inviter des femmes de cinéma inspirantes. On a eu Rebecca Zlotowski, Fanny Ardant, voilà, des gros noms du cinéma français. Et on a un podcast qu'on a lancé cette année. Et ça, c'est beaucoup plus en fait pour faire découvrir tous les métiers du cinéma. Donc on a eu des scripts. Là, dans la prochaine saison, on va avoir une monteuse. Et en fait, c'est vraiment faire découvrir des métiers tout en donnant des rôles modèles. Et notre troisième pilier, donc je pense que c'est le pilier dont on va le plus parler ce soir, c'est qu'on réalise une étude sur la place des réalisatrices en Europe. C'est une étude qualitative où en fait on contacte tous les instituts de cinéma européens et en fait on leur demande concrètement qu'est-ce qu'ils font pour faire bouger les lignes de l'industrie et pour faire bouger les chiffres qui sont, on peut le dire, assez catastrophiques pour en fait mettre en avant les femmes de cinéma. Et on fait une synthèse de tout ça qu'on actualise tous les ans. Donc là, notre édition 2021, l'actualisation est sortie en décembre. Et on va refaire le travail sur l'année 2022 et on fait ça depuis 2017. Donc ça, c'est nos trois piliers. Et la partie quantitative, elle est faite par notre partenaire, l'Observatoire européen audiovisuel, qui en fait fait les chiffres et qui fait toute la partie chiffrée de l'étude. Et donc nous, en fait, on est un think tank, donc on ne peut pas adhérer au lab, mais par contre, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, parce qu'en fait, on fait des comptes rendus de tout ce qu'on fait. Les ateliers, il y a des comptes rendus en ligne, l'étude, elle est disponible en ligne, les masterclass, il y a les captations en ligne aussi. Aussi vous abonner à notre newsletter, parce qu'on fait des sélections de presse toutes les deux semaines avec un peu l'actualité sous un prisme féminisme, l'actualité cinématographique sous un prisme féminisme intersectionnel. Donc voilà, c'est le lab Femmes des cinémas. D'accord, ok. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'actions qui se font au sein de votre association, des choses dont on va discuter là d'ailleurs. En parlant d'actualité, on est là pour ça, on est là pour parler, notamment pour parler des nominations au César. Donc moi, cette émission, je l'ai faite parce que j'ai vu les nominations au César et j'ai été un peu choquée du fait qu'en court-métrage de fiction et en court-métrage documentaire, il n'y ait eu aucune femme nommée au César. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'on doit comprendre en fait de ces sélections et de ces nominations qui bien sûr ne concernent pas que les courts-métrages? Je sais que dans les catégories de techniciens, c'est pareil, il y a aussi il y a aussi des gros manques féminins. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça dans ces nominations-là, alors que, par exemple, au festival de Clermont-Ferrand, qui est l'un des plus gros festivals de court-métrage de France, il y a eu les prix ont été majoritairement féminins. Est-ce que tu peux nous en dire plus avec ce que tu sais grâce au Lab? Ouais, alors nous, en fait, on voulait, enfin, on a essayé de quantifier un peu la place des femmes dans le cinéma. Et en fait, on a vu que, parce que pour commencer un peu, pour comprendre, il faut voir combien sont les femmes qui font des courts-métrages, en fait, statistiquement par rapport aux hommes, etc. Donc nous, en essayant de quantifier un peu la place des femmes dans le cinéma en Europe, on a vu que en école, il y a un étudiant sur deux qui est une femme. Au moment du premier court-métrage, on passe à une personne sur trois qui est une réalisatrice. À partir pour le premier et le deuxième long, on a une sur quatre, et au troisième long et plus, on a une sur six. Donc, s'il y a une volonté égale au début, avec 50 des étudiants et étudiantes en école, il y a une dégringolade progressive qui commence dès le court métrage. Donc,
avec une sur trois. Et en fait, le court-métrage, c'est super important pour l'avenir parce qu'en fait, c'est là où on fait c'est là où on fait ses preuves, c'est là où on fait ses marques, c'est là où on se fait connaître. La plus grave, pardon, la plupart des grandes réalisatrices et des grands réalisateurs se sont fait connaître et reconnaître par des courts-métrages, en fait. C'est là qu'on se crée un réseau, etc. Donc le fait qu'il y ait déjà un nombre plus faible dès le premier court-métrage, c'est quand même assez parlant. Donc, il y a moins de femmes dans les courts-métrages, mais aussi, si on regarde un peu plus en détail dans quels courts-métrages sont les femmes, on voit qu'elles sont beaucoup plus présentes dans les documentaires Mhm. et qu'elles vont être moins présentes dans la fiction. Et ça, en fait, c'est aussi lié au fait que les femmes sont en général moins subventionnées, moins financées que les hommes. Et ça peut être une autre raison aussi des plus faibles nominations dans les grands festivals, c'est que en fait, il y a moins de budget qui est donné aux femmes, et du coup, dans des grands festivals, en fait, on cherche des films qui ont des plus gros budgets, un peu plus impressionnants, etc., pour être présentés. Mais ce que tu disais justement avec la Berlinale et le Festival de Clermont-Ferrand, c'est que ils existent les films, ils sont récompensés. Mhm. Il y a des films de qualité de réalisatrices qui sont là en fait. Et donc pourquoi il y a eu aussi peu de femmes nommées aux César et aux Oscars dans la catégorie court-métrage, c'est beaucoup lié à la sensibilisation. Et en fait, que les sélectionneurs soient sensibilisés à la question. Et t'as des jurys, enfin, pardon, t'as des sélectionneurs qui sont plus ou moins sensibles à la question du genre dans les courts-métrages. Et pour donner un exemple, par exemple, nous, le Lab Femmes de Cinéma, on est rattaché à un festival de cinéma qui s'appelle les Arcs Film Festival. Et donc les deux co-créateurs et co-créatrices du lab sont aussi les co-créateurs et co-créatrices du festival. Et D'accord. eux, en fait, dans les premières sélections, il y avait, en compétition officielle, donc il y a 10 films, il y avait en général un ou deux films de femmes. Donc sur 10 films. Ça fait pas beaucoup. Et, mais c'est un festival donc il y a 13 ans. Et puis il y a, Mhm. je crois, 8 ans à peu près, ils ont commencé à s'intéresser à la question de la place des femmes réalisatrices et à regarder, à aller chercher des films de femmes, à s'intéresser, etc. Et sans mettre en place de quotas, ils sont passés à 4 ou 5 films de femmes en sélection officielle depuis, je crois que c'est depuis 7 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, tous les ans, sur les 10 films, il y en a en général 4 ou 5 films de femmes, sachant qu'il n'y a pas eu de quotas mis en place. C'est vraiment en fait c'est juste que le festival est sensible à cette question-là et en fait fait tout simplement une démarche de recherche parce qu'en fait les films de femmes ils sont là, ils sont de qualité et c'est juste qu'il faut faire l'effort de les chercher et d'être sensibilisé à la question. Donc D'accord. voilà. Donc il y Je a sais quand pas. même, Ouais. donc pour reformuler un petit peu, donc en fait ce que tu nous dis c'est que ce que les Césars nous montrent, c'est qu'il y a un problème de sensibilisation aux films féminins, en tout cas réalisés par des femmes, à un peu ce problème de parité, et que c'est pour ça qu'on a moins... Alors attendez, j'ai le chat qui passe devant la caméra. C'est pour ça qu'on a moins, enfin qu'on n'a pas d'ailleurs, on n'a pas en court-métrage de fiction et court-métrage documentaire, ça m'étonne quand même un peu parce que justement, comme tu l'as bien dit, les femmes se retrouvent plus souvent dans le documentaire et donc là, c'est vraiment quand même énorme qu'il y en ait aucune en documentaire. Mais voilà, c'est vraiment ce problème de sensibilisation qui fait que on n'a pas de films de femmes dans les catégories court-métrage. Euh, alors, moi, j'ai eu un Mais petit message il y a pas très longtemps qui m'a un peu fait sourire, qui était justement quand j'ai commencé à parler de cette émission, où un homme m'a dit oui, mais les Césars, c'est pas fait pour montrer des films de femmes, c'est fait pour montrer des bons films. Qu'est-ce que toi, tu répondrais en tant que personne qui travaille au lab à ça? que les femmes aussi font des bons et que là justement, enfin, en fait le fait qu'il